La chambre d'écho d'Ethel. The Echo Chamber of Ethel. Le silence du Void Runner était du genre à peser sur la poitrine, lourd et absolu. L'enseigne Lyra Vane vérifia le chronomètre à son poignet pour la 10e fois. 4 heures de patrouille en solitaire dans l'espace lointain, et le seul son était le sifflement cliquetis, rythmé du support vital, et sa propre respiration superficielle. Elle était une éclaireuse d'écho, Echo Scout, une spécialiste entraînée à écouter les anomalies dans le secteur Ethel, une région de l'espace connue pour ses remous gravitationnels imprévisibles, et, plus récemment, pour ses vaisseaux disparaissant sans laisser de traces. Sa mission actuelle, enquêter sur le signal de balise du cargo colonial disparu, le Stardust. L'écran de la console de Lyra s'alluma en vert. Analyse en profondeur, négatif pour les corps volumineux. Le Void Runner dérivait, un point de métal solitaire contre le noir infini. Ordinateur, rejouez la transmission de la balise du Stardust, murmura Lyra. Une voix fragmentée, métallique, emplit le petit poste de pilotage, à peine audible sous l'effet de l'électricité statique. T'étais trop silencieux. Il ne voit pas. Puis, un gémissement aigu, presque musical, qui fit mal aux dents de Lyra, suivi d'un pop sec. Lyra se pencha vers l'écran, zoomant sur les données statiques. Ordinateur, isole la fréquence tonale de la dernière seconde de la transmission. Traitement en cours. L'ordinateur isola le son. Une note unique, pure, trop parfaite pour un vaisseau en panne. C'était une onde sinusoïdale. « Ce n'est pas naturel, » murmura Lyra. « Et ce n'est pas un appel de détresse, c'est une signature. » Soudain, un groupe d'alertes rouges clignota sur l'écran principal. Les capteurs de proximité du Void Runner hurlèrent d'alarme. Avertissement. Plusieurs objets à haute vitesse détectés, non réfléchissants. Poursuite impossible. Impossible. Le sang de Lyra se glaça. Le secteur Ethel était vide. Manœuvre d'évitement Alpha 7. Poussée maximale à tribord. Les moteurs du vaisseau rugirent, mais avant que la manœuvre ne soit achevée, une force invisible et puissante percuta le Void Runner. Le poste de pilotage trembla et les lumières vacillèrent violemment. Lyra fut projetée contre son harnais. « Statue !» cria-t-elle, luttant pour rester consciente. Brèche dans la coque dans les sections 3 et 5. Alimentation auxiliaire engagée. Système de propulsion compromis. Lyra se redressa, la tête lancinante. Ses yeux scannèrent le vide à travers le hublot. Toujours rien. Le vaisseau avait été touché par... Quoi? Ordinateur. Était-ce une collision? Négatif. Signature énergétique. 0. Signature d'impact cinétique. 0. Détection d'une brève anomalie gravitationnelle focalisée. Un puits de gravité focalisé? Comme une fronde? Lyra sentit un frisson plus profond que l'espace lui-même. Ils n'utilisent donc pas d'armes. Ils utilisent la physique. Elle regarda sa console. Sa navigation était brouillée. Elle était à la dérive, et ses communications à longue portée étaient grillées. Elle devait réparer la propulsion, et sortir immédiatement. Lyra passa l'heure suivante, angoissante, à effectuer des réparations dans le couloir de service étroit et glacial. Le support vital luttait, et elle pouvait voir son souffle. Finalement, elle claqua un condensateur de remplacement dans l'unité murale. Un voyant vert clignota. Propulsion restaurée. Poussée minimale disponible. Alors qu'elle retournait au poste de pilotage, un son faible, rythmique, commença à résonner à travers la carcasse du vaisseau. Toc, toc, toc. Cela ressemblait à une goutte d'eau frappant du métal, espacée précisément de 5 secondes. Lyra se figea. Ordinateur, identifie la source de l'audio interne. Source. Extérieur de la coque, section 2. Ne peut identifier la cause. Toc, toc, toc. Ce n'était pas un débris aléatoire, c'était intentionnel. Quelque chose était dehors, en train d'inspecter son vaisseau. Elle tendit la main vers le pistolet laser d'urgence accroché à sa hanche. Alors qu'elle le faisait, le toc-toc s'arrêta soudainement. À sa place, un son commença à monter, la même onde sinusoïdale pure et de haute fréquence qu'elle avait isolée de la balise du Stardust. Cette fois, c'était fort, vibrant à travers le plancher métallique et jusque dans ses os. Lyra se couvrit les oreilles, mais cela n'aida pas. Le son n'était pas dans l'air, il était dans le vaisseau. C'était un signal, mais un signal qui contournait ses oreilles et parlait directement à sa conscience.
Elle se précipita sur le siège du pilote. Ordinateur, poussée maximale. Cap vers la sortie de secteur 4. Poussée engagée. Le Void Runner s'élança en avant, mais l'onde sinusoïdale s'intensifia. Lyra sentit un poids écrasant de peur inonder son esprit, immédiat et profond. Ce n'était pas sa peur. Elle était en train d'être partagée avec elle. Elle se souvint des sœurs lyriennes du fragment, les capacités empathiques. Nous pouvons sentir les émotions et, avec un contact physique, partager les nôtres. Mais ce n'était pas un contact physique. C'était une projection, un signal militarisé pour surcharger ses sens. Lyra serra les dents. Les lyriennes étaient douces. Ça, c'est un écho. Elle comprit ce qu'était la signature sonore, une diffusion empathique focalisée, transmettant une terreur brute et paralysante. Il n'utilisait pas les puits de gravité pour détruire les vaisseaux, il les utilisait pour les piéger, puis submergeait les équipages avec une panique fabriquée. Les équipages disparus du Stardust s'étaient effondrés de peur avant que leurs vaisseaux ne soient récupérés. Elle devait combattre la terreur pompée dans son esprit. Lyra atteignit les commandes audio. Ordinateur, inverse la phase de l'onde sinusoïdale entrante. Adapte la fréquence. Diffuse sur tous les émetteurs externes. Maintenant. L'ordinateur lutta avec la commande complexe, mais obéit. Les haut-parleurs externes du Void Runner grésillèrent, puis commencèrent à projeter un son, la même fréquence aiguë, mais déphasée. Les deux ondes entrèrent en collision, et le terrible son, à l'intérieur du poste de pilotage, disparut instantanément. La peur oppressante se dissipa, remplacée par un silence momentané, vertigineux. Lyra haleta. « Ça a marché ?» Les émetteurs externes ont détecté une interférence immédiate. Les signatures d'anomalies gravitationnelles reculent. Il battait en retraite. Son signal inversé devait avoir agi comme une onde de choc contre-empathique, perturbant leur diffusion. Lyra se laissa tomber sur son siège, trempée de sueur. Elle avait survécu à une attaque d'une espèce inconnue, empathique, qui utilisait la physique et la peur comme armes. Soudain, son unité de communication longue portée, qui était morte, émit un seul ping sonore. Transmission entrante. Lyra hésita, puis appuya sur le bouton d'acceptation. L'écran s'emplit du visage d'un être qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il était grand et svelte, sa peau tachetée, gris foncé, ses yeux grands et noirs, encastrés dans un crâne lisse et anguleux. Il n'avait l'air ni agressif ni amical, seulement curieux. Il parla avec la même onde sinusoïdale pure qu'elle venait de combattre. L'ordinateur traduisit la fréquence résonante immédiatement. Tu, du, bruit, mais, bruit, intéressant. Lyra leva son pistolet, le pointant vers la caméra. « Qui êtes-vous » La réponse sonore de l'alien fut calme, sans hâte. « Nous sommes les AETEL. Nous avons entendu ton vaisseau. Nous avons entendu ta peur. Puis, nous avons entendu ton silence. » Lyra prit une respiration régulière. « Je suis une éclaireuse d'écho de l'Alliance galactique. Nous reviendrons. Nous ne serons pas réduits au silence. » L'alien marqua une pause, ses grands yeux noirs semblant absorber son image. Le son qu'il transmit ensuite était celui que Lyra comprit instinctivement, malgré la traduction, l'amusement. « Va-t'en, petit. Écho, nous avons appris une nouvelle chanson de ton vaisseau. Elle est très forte et elle était très amusante. » La transmission fut coupée. Lyra resta assise dans le silence, son cœur battant non pas de peur, mais d'une froide détermination. Elle avait découvert le secret du secteur Ethel, une espèce prédatrice qui chassait avec le son et l'émotion. « Ordinateur, » dit-elle, la voix ferme. « Entrée de journal. Priorité urgente. Recommande une action immédiate de l'Alliance. Sujet, les Ethel. Arme principale, résonance empathique, focalisée. » Elle mit le cap sur le portail de saut le plus proche, ses jointures blanches sur les commandes. Le silence de l'espace lointain ne lui semblait plus vide. Il lui semblait être une vaste, sombre toile, attendant la prochaine bataille, très bruyante. Lyra savait qu'il reviendrait, mais la prochaine fois, elle ne les écouterait pas. Elle serait en pleine